Salut la grande famille, paix et amour dans vos familles respectives. Moi, je suis Maman Elodie Mbelo, Elombel. Je viens aujourd'hui parler de la protection des enfants. Je voulais commencer avec la manière de protéger les enfants. Comment on doit protéger les enfants. Mais je préfère commencer par les raisons les raisons qui font qu'on doit vraiment protéger nos enfants. Le pourquoi on doit protéger nos enfants. La Bible dit que les enfants sont un cadeau de Dieu. Aujourd'hui, je parle en français parce que je suis dans des groupes parce que c'est un sujet sensible, hein, et c'est un sujet très délicat. C'est un sujet très important. Il faut que ça touche toutes les couches, toutes les nations, au moins les nations francophones, parce que les anglophones, ils ont un peu compris la valeur de l'enfant. Mais nous, les francophones, on est encore en retard. Et puis, on est en retard dans beaucoup de choses. On en parlera. La Bible dit que les enfants sont un cadeau de Dieu. Jésus aimait les enfants pour leur innocence et leur cœur simple et confiant. Il a présenté les enfants comme un modèle pour le genre de foi que les adultes devraient avoir. La naissance d'un nouveau-né, d'un nouveau bébé, un nouveau-né, est l'un des moments les plus bénis, sacrés et qui changent des vies. Pourquoi nous devons protéger les enfants? La Bible dit que la louange de Dieu est chantée par les anges supérieurs et même par les bébés les plus bas. Donc, un enfant, un nouveau-né, un bébé de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Parce que les enfants de 6 ans sont des bébés. Pourquoi je les appelle les bébés? Parce qu'ils ne savent pas bien se laver, comme un bébé. Et la Bible nous dit que la louange de Dieu est chantée par les anges supérieurs et même le bébé le plus bas. Les enfants sont un cadeau de l'Éternel. Ils sont une récompense de sa part. Et notre Dieu, le Créateur divin, connaît intimement les petits-enfants. La Bible nous demande de nous méfier, de mépriser aucun des enfants, de ne mépriser aucun de nos enfants. Vraiment, mes sœurs et frères, là, je parle aux chrétiens. Parce que nous, les Africains, nous sommes en majorité chrétiens. Un jour,
Les gens ont commencé à amener leurs petits-enfants à Jésus pour les bénir et les prier. Les disciples ont réprimandé les parents en leur disant de ne pas déranger Jésus. Mais Jésus s'est mis en colère contre ses disciples. Jésus a dit, je crois que c'est Matthieu 19, 14, laissez les petits-enfants venir à moi sans les entraver, car le royaume des cieux appartient à ceux-là. Puis il prit les enfants dans ses bras, posa ses mains sur leur tête et les bénit. Les enfants sont des bénédictions. Les enfants sont des cadeaux. Nous devrons les protéger. Nous sommes obligés. Nous sommes obligés. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants je m'excuse, ils sont des bénédictions de la part de notre Dieu, le Père Tout-Puissant, le Seigneur de tous les seigneurs, le Roi de tous les rois. Voilà le pourquoi, les raisons que nous devrons protéger les enfants. Nous, les Africains noirs, nous ne connaissons vraiment pas les valeurs des enfants. C'est pourquoi dans nos pays, surtout, je parle bien de la République démocratique du Congo, on verra les enfants dans la rue, sans protection, sans nourriture, sans éducation, sans instruction, sans formation, laissés à la merci des loups ravisseurs dehors, dans la rue. Les Africains, les Congolais, là, je vais m'atteler sur la RDC. Les Congolais ne connaissent pas la valeur d'un enfant. Un enfant là, qui Dieu lui-même, le Créateur, nous dit que c'est un cadeau. Un cadeau. Un enfant est plus que les maisons, les voitures. Un enfant est plus que tout. Tout. Mais on ne protège pas les enfants dans nos pays. L'Afrique francophone, on ne protège pas les enfants. Bon, quelques pays, ils sont très bien organisés. On ne trouvera jamais les enfants dans la rue, comme chez nous, en RDC. Mais chez nous, c'est vraiment une catastrophe. Parce que là, chez nous, rien que dans la capitale, la ville de Kinshasa, nous avons plus de 30 000 enfants dans la rue. Les enfants appelés communément des Chégués. Dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, il y a des enfants dans la rue. Et la Bible nous dit que il y a des anges dont nous devrons... Attendez, je vais chercher ce
verset biblique. Oui. Le verset biblique, c'est Matthieu 18, 10. La Bible nous démontre, la Bible dit, méfiez-vous de ne mépriser aucun de ces petits enfants, car je vous dis que dans le ciel, leurs anges sont toujours en présence de mon Père céleste. Voilà ce que Jésus nous dit. Que les enfants, leurs anges. Donc, maintenant, je crois que tout le monde a un ange gardien. Tout le monde a un ange dans le ciel. Mais les anges des enfants, les anges des enfants, ils sont en permanence en présence de Dieu. Et quand nous maltraitons les enfants, nous les laissons dehors, sans protection. Nous les laissons à la merci des vauriens qui les abusent dehors. Quand nous, parents, nous ne protégeons pas nos enfants dans la maison, pourquoi? Parce qu'on aime trop nos copains, nos boyfriends, parce qu'on aime trop nos maris, alors on devrait laisser les enfants à la merci de tout, à la merci des prédateurs. Alors leurs anges qui sont en permanence en présence de Dieu vont donner des rapports. Donc, maintenant, nous Congolais et Congolais, demandons-nous maintenant, posons-nous des questions. Qu'est-ce que ces anges-là disent de nous chez Dieu? Toi qui négliges ton enfant, toi qui négliges orphelin, toi qui négliges l'orphelin, demande-toi, pose-toi la question. Qu'est-ce que les anges de ces petits orphelins-là disent de nous, disent de toi, chez Dieu notre Père, le Créateur des cieux et de la terre? Je crois que là-bas, dans le ciel, le rapport que les anges donnent pour nous, les Congolais et ces Congolais, c'est Dieu le Père, au Congo là-bas, les enfants sont dehors, dans la rue. Au Congo là-bas, les papas maintenant commencent à tuer, à engrosser leurs petits-enfants de 11 ans, leurs petites filles de 11 ans, de 2 ans, de 4 ans, de 8 ans. Vraiment, quand nous prions de jeûnes et prières, 40 jours, 100 jours, et les Congolais sont des peuples qui vont à l'église depuis le lundi jusqu'au dimanche. Lundi, ils sont à l'église, mardi à l'église, mercredi à l'église, jeudi à l'église, vendredi à l'église, samedi à l'église, dimanche à l'église. Mais les enfants des dieux, parce que les orphelins sont les enfants des dieux, Dieu lui-même l'a dit, que ce sont mes enfants, les veuves, ces femmes,
Donc, la Bible appelle notre Dieu Tout-Puissant le père des orphelins et le mari des veuves. Et quand nous sommes à l'église, nous allons à l'église tous les jours, invoquer le nom du Seigneur, lui supplier de faire quelque chose pour notre nation. Nous avons laissé ces enfants dehors, dans la rue, soit disant que ce sont des sorciers. Les enfants que lui, le Seigneur, appelle mes enfants, nous les appelons des sorciers. Donc nous sommes en contradiction avec notre Père. Et quand tu es en contradiction avec quelqu'un, est-ce que la personne va t'écouter? Quand tu ne t'entends pas avec quelqu'un, elle va t'écouter. Cette personne va prendre son temps pour attendre tes problèmes. 30 000, plus de 36 000 enfants dans la rue. Et ces enfants-là, qui sont dans la rue, la Bible nous dit des bénédictions. Ce sont des bénédictions. Donc nous, les Congolais, nous avons laissé des bénédictions dans la rue. Nous avons laissé des bénédictions dans des marchés, en train d'être abusés par ceux qui prennent des chanvres. Et nous nous appelons des chrétiens. Des chrétiens soit nés de nouveau, des chrétiens matures. Nous nous appelons des pasteurs, des bishops, des évangélistes, des frères et sœurs, des prophétesses. Nous appelons des noms, des archibishops. Mais les enfants de Dieu, les bénédictions, comme la Bible nous dit, ceux qui ont des anges, c'est ceux-là dont leurs anges sont en permanence en présence de Dieu. Et nous nous demandons pourquoi rien ne marche chez nous au Congo. Mais le pourquoi c'est ça? Nous avons négligé des bénédictions. On se demande pourquoi. Pourquoi? Mais le pourquoi c'est ça. On a laissé les bénédictions dans la rue pour nous acheter des maisons, des voitures. Et nous construisons. Les Congolais construisent. Il a construit une maison, il construit une deuxième, il construit une troisième, une quatrième, une cinquième, des flats, des immeubles. Mais même pas 0,0001%, ils peuvent dire que on a déjà construit. Maintenant, on peut construire un orphelinat très, donc, je voulais dire un orphelinat très bien construit, avec des normes appropriées, avec des conditions très bien appropriées pour qu'un enfant puisse y habiter. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas ces moyens-là dans ce pays, la République démocratique du Congo? Nous avons des gens qui ont des moyens. Nous sommes à 20 millions de Congolais qui ont quelque chose. Mais nous sommes nombreux. Quand je dis nous, ceux qui ont quelque chose. Mais des riches qui ont des moyens,
pour construire, ils peuvent les faire pour les orphelins. Surtout des riches chrétiens. Hein. Riches chrétiens, écoutez-moi bien, riches chrétiens. Les dîmes, c'est bien bon. Les offrandes, ce n'est pas mauvais. Mais les aumônes, c'est utile, très utile. Faites quelque chose pour les enfants, pour qu'il n'y ait plus des enfants qui dorment dehors. Nous, on habite en Europe, surtout ceux qui ont fait 30 ans, 35 ans, 40 ans, 25 en Europe. Vous devrez trouver ces situations anormales. Que les enfants puissent dormir dehors parce qu'ils n'ont pas de parents, parce que leurs parents les ont chassés de la maison, parce que ça n'existe pas ici en Europe, ça n'existe pas. Alors c'est une situation que nous, qui habitons l'Europe, nous devrons trouver ça anormal et que nous devrons faire quelque chose pour ça. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. La Bible dit, ceux qui ont les oreilles pour attendre, hein, écoutent ce que l'Esprit dit. À suivre.